suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de trail. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder le précédent sur le marathon du Mont Blanc, je mets le lien juste ici. Et ça tombe bien puisque je vais à nouveau vous emmener à Chamonix et puisque là cette fois je participais à l'OCC. Donc OCC c'est un diminutif pour Orsnières, en fait c'est Chamonix. Donc en fait l'OCC c'est l'un des trails proposés par l'organisation de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est l'un des trails les plus connus au monde, hein, je n'exagère pas. Pour les coureurs sur route, vous avez le marathon de New York, je pense qu'il est un peu le rêve de tout le monde j'imagine. Et pour les trailers, l'UTMB fait vraiment partie de cet événement. Vraiment, comment vous expliquer, un peu comme au marathon de Paris avec le salon du running qui est vraiment fédérateur avec une ambiance de fou et encore je n'ose même pas comparer parce que l'ambiance est vraiment totalement différente et beaucoup plus, on va dire beaucoup plus, ben voilà, l'ambiance un peu montagne. Enfin, voilà, c'est totalement différent et c'est vraiment unique en fait. Et l'Ultra Trail du Mont Blanc c'est composé de 7 trails avec plein de différentes courses. J'allais dire petites courses mais pas du tout. L'OCC c'est effectivement le format le plus petit auquel j'ai participé. Puis qu'il s'agissait, et je mets des guillemets, hein, voilà, de faire 56 km et 3500 mètres de dénivelé entre Orsnières, donc la Suisse, et jusqu'à Chamonix. Donc c'est un peu en fait, c'est plutôt sympathique puisque moi pour le marathon du Mont Blanc je suis partie de Chamonix. Et là pour l'OCC j'arrivais à Chamonix, donc comme ça la boucle était bouclée. Mais sachez que pendant cette semaine-là, puisque moi j'ai couru le jeudi, hein, mais il y a plein de courses en fait à partir du lundi jusqu'au dimanche. Enfin le dernier départ est le vendredi et c'est super parce qu'en fait en fonction des formats en fait il y a des gens qui arrivent quasiment tout le temps entre la CCC, la TDS, mais le format le plus connu reste l'UTMB auquel des grandes stars participent avec le départ le vendredi à 18 h et là il s'agit de faire 71 km et 10 000 mètres de dénivelé. Mais bien sûr ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui puisque je vais vous faire le compte rendu de ma course, l'OCC. J'en ai rêvé l'année dernière en fait. Mathieu l'avait fait, mon petit ami, et je l'avais fait en fait j'avais fait en supporter, assistance et donc je vous mets le lien de l'article dans lequel je vous raconte ce côté supporter, motivation d'avoir suivi Mathieu toute la journée sur son trail. Mais cette année les rôles étaient inversés, donc c'est Mathieu et un autre Mathieu qui me suivait. Donc j'avais 2 Mathieu pour faire mon assistance toute la journée de jeudi, donc qui m'ont accompagnée et ça c'était super cool. C'est vraiment super parce qu'on est sûr de croiser des gens qui viennent nous soutenir au ravitaillement parce que c'est quand même c'est vraiment toute une journée d'effort. On part à 8 h, on arrive à 18-19 h le soir et encore moi c'était le petit format. Imaginez des gens qui font l'UTMB. Donc la course c'était le jeudi matin à 8 h, départ à 8 h 15, donc je suis arrivée à Chamonix le mardi soir et la première chose que je suis allée faire le mercredi matin c'est aller récupérer mon dossard. Voilà, tac tac tac, le bracelet, le dossard. Et surtout, pourquoi c'est toute une organisation pour la récupération de dossard puisqu'il faut aussi présenter son matériel puisque sur le trail vous avez du matériel obligatoire. J'en avais déjà parlé sur le marathon du Mont Blanc puisque sur le trail vous savez la météo, la montagne c'est très important de partir bien équipé, mais ça je vais vous faire une vidéo un peu à part que je linkerai bientôt et je vous présente tout mon matériel obligatoire avec mes petits conseils, voilà. Mais il fallait donc présenter son camel déjà prêt et ça c'est plutôt cool sur le trail parce qu'au moins tu prépares ton camel la veille, tu le présentes, tu mets ta petite puce comme quoi bon, bah c'est bon, ça a été vérifié et en fait ton camel il est prêt pour le lendemain. Tu as juste à peut-être renouveler l'eau, changer l'eau de ta poche, mais globalement en fait une fois que tu as ton dossard, tu as tout récupéré, tu as juste à préparer ta tenue et tu es prêt à partir. Donc j'ai présenté mon sac, tout était prêt, honnêtement j'avoue j'avais regardé la liste avant et il y a des trucs, il y avait des choses un peu différentes du marathon du Mont Blanc qui m'ont un peu surprise, du genre de l'élastoplasme en plus, enfin genre c'était une bande, vous savez, si on se fait une entorse, donc je me dis mais donc en fait on est censé s'auto-soigner. Et avec ça, pas de chichi, on a reçu aussi des petits sacs, vous savez, pour mettre en fait nos déchets là-dedans. Après honnêtement moi mes déchets en fait je les garde sur moi et puis je les donne au ravitaillement, donc la poubelle je vois pas trop pourquoi ils m'ont donné sa poubelle, mais pourquoi pas, je vais les garder et je me dis on sait jamais des fois si t'as d'autres trucs à acheter que tu peux pas acheter dans la nature, tu peux acheter. Je veux dire par exemple un tronc de pomme tu peux le jeter mais concrètement l'emballage de la pomme pote tu vas le garder quoi. Ensuite dans le sac j'ai reçu un petit t-shirt, donc ça je trouve ça trop cool. Hop. Après j'aurais préféré avoir le t-shirt genre après avec en marqué genre finisher, tu vois, voilà.
Mais trop contente d'avoir ce petit t-shirt. Il est classe quoi, voilà. Après voilà, c'était le plus long en fait, c'est de présenter son matériel obligatoire puisque vous faites la queue comme en fait comme quand vous allez prendre l'avion, puisqu'il faut tout mettre dans un bac et il vérifie la liste. Il faut écrire oui, je m'engage à garder tout ce matériel sur moi tout au long du parcours. Et surtout que vous pouvez avoir des contrôles un peu aléatoires pour vérifier que vous aviez bien, je sais pas, votre kawé, votre sifflet. Donc c'est super important de bien respecter ces règles. Une fois le dossard retiré, bah écoutez, il me restait tout le reste de la journée en fait à dormir, profiter. Mais malheureusement le temps, bah il n'était pas du tout comme fin juin, début juillet. Il était, en fait le matin il a fait super beau quand j'ai retiré mon dossard. Je suis allée de nouveau nager à la piscine de Chamonix et après ça s'est gâté, mais vraiment le temps a changé comme ça. Il s'est mis à pleuvoir, énorme orage, et là je me suis dit oh non mais demain ça va être atroce quoi. Le terrain ça va être de la boue partout, ça va être hyper glissant et bah, c'est sûr que je vais avoir la pluie hein. Donc je passe de 35 degrés au marathon du Mont Blanc à 6 degrés sous la pluie. Voilà. Et le soir, bah, je retrouve Mathieu, on mange. L'autre Mathieu n'arrivait que tard le soir, donc voilà. Et je me couche super tôt. Il faut savoir que j'étais pas bien. En fait, toute la journée, j'ai eu des problèmes intestinaux, on va dire, voilà. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui n'est pas du tout passé. Et quand je vous dis pas du tout passé, c'était pas passé, voilà. Et donc heureusement, donc, je suis allée à la pharmacie acheter du Smecta, hein, qu'est-ce que vous voulez faire hein. Et heureusement ça s'est calmé au cours de la nuit, mais j'avais très mal au ventre et j'étais vraiment très déshydratée tout le mercredi quoi. Donc j'ai fait attention à bien manger que du riz, des pâtes, mais je partais le jeudi, j'étais un peu fatiguée quoi de ma nuit, sauf que j'ai l'impression d'avoir passé, en fait d'avoir fait que des siestes entre le jeudi et entre le mercredi et le jeudi. Donc je vous avoue que quand le réveil a sonné à 5h30, puisqu'on est Chamonix et à 1h de route en fait du départ à Orsnières, donc qui est en Suisse, donc il fallait se lever tôt pour arriver au départ. Moi je voulais être au départ vers 7h40, hein, voilà, puisqu'on est 1200 à partir à peu près, 1300, je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Donc quand je me suis réveillée à 5h30, j'avais toujours la nausée, donc j'ai difficilement petit déjeuner, c'est-à-dire que j'ai mangé une banane. Un peu de chocolat et il y avait rien qui passait, donc ça n'a pas été très facile. D'habitude avant une course surtout de ce type je déjeune vraiment bien, donc voilà hein. Mais heureusement la météo s'annonçait relativement bonne, donc pas de pluie, des nuages, des éclaircies, donc voilà, pas trop froid ni trop chaud, donc au final c'était une météo assez agréable je pense pour la montagne. Malgré ça le terrain était quand même très par endroit c'était quand même vachement boueux, mais globalement c'était vraiment très agréable. Je pense qu'en termes de météo, on a eu vraiment juste ce qu'il fallait, c'était idéal. Arrivé, je pars quand même avec un t-shirt et des arm warmers, donc vous savez c'est des manchons en fait qu'on enfile, parce que je me dis j'ai peur d'avoir froid quand même. On récupère Mathieu, on prend la route direction la Suisse, donc deux Mathieu plus moi, donc j'essaie de dormir dans la voiture parce que je suis vraiment crevée, je crois que ça se voit sur les images, j'ai des cernes jusque là, mais franchement je suis super excitée à l'idée de prendre ce départ. En fait j'ai même du mal à réaliser que je suis sur cette ligne de départ, pincée et tout. Parce que il y a une ambiance de folie, il y a la musique, les gens, enfin c'est vraiment génial, et parce qu'on sait surtout qu'on part pour une longue journée d'effort et il y a vraiment quelque chose et c'est assez ouf quoi. Je vais dans mon sas, je fais un gros bisou à mon Mathieu et je m'avance un peu parce que dans le trail il faut bien se placer en fait, parce que des fois il y a vite des petits bouchons en fonction des singles, et Mathieu m'avait dit oui fais attention, au début il y a très vite un single et tu vas vite être embêté ou être dans les bouchons, alors que pas du tout. Je pars et je pense que je me suis tout de suite mis avec les bonnes personnes entre guillemets, parce que j'ai tout de suite apprécié. C'est ce que j'adore dans le trail, c'est qu'on part pas tous comme un boulet de canon en fait. On prend tous un rythme on va dire agréable et ça attaque direct. Donc la première partie c'est donc là je savais que j'allais revoir Mathieu en fait donc le premier ravitaillement donc juste en eau c'est Champex au lac en fait, donc je m'en souviens très bien puisque l'année d'avant quand j'avais supporté Mathieu c'était la première fois que je le voyais et on avait attendu dans cette tente où il pleuvait à seau dehors, enfin il a vraiment pas eu de chance pour la météo, donc c'est pour ça que moi je me plains pas pour ma météo puisque ça allait vraiment hein. Et je me dis bon bah 10 km ça va, c'est vraiment 10 km
relativement roulant, ça monte un peu, ça descend un peu, mais rien de bien méchant. Hein. Donc je me dis bon bah ça va être cool, les 10 prochains kilomètres ça va aller, et après j'aurai plus grand chose, hein. J'aurai juste encore 46 km et c'est là, et là je me suis dit à ce ravitaillement c'est là où la vraie course commence, donc mets-toi doucement dans l'ambiance, t'embête pas. Et honnêtement la sortie du village suisse c'était trop bien, puisqu'il y avait vraiment, il y a plein de des petits élèves suisses qui en fait je pense qu'ils avaient déjà fait leur rentrée et qui étaient là avec leurs mains à nous encourager, à nous faire une grande aide d'honneur. Et vraiment ce que j'ai apprécié sur le trail, mais c'est alors autant des fois on est vraiment tout seul dans notre merde, vraiment dans les montées à galérer, il y a un silence, on n'entend que les souffles des gens. Autant dès qu'on rentre dans les villages ou des lieux assez bizarres, genre d'un coup on arrive dans une vallée et il y a plein de monde avec des cloches et tout. Il y a vraiment une vraie ambiance, un vrai soutien des locaux, et ça change un peu de certaines courses où des fois t'as les habitants ils sont juste excédés par le fait qu'on soit en train de courir et ils se disent mais encore des coureurs, alors que là pas du tout, on sent vraiment que la région nous soutient. Et j'ai adoré l'ambiance à la sortie du village, c'était assez drôle. Donc Mathieu, mes deux Mathieu, hein, ils devaient m'attendre au lac à Champex. Et bon bah moi en trail on va dire que j'ai le temps de regarder mes textos, je cours et je regarde aussi un peu ce qui se passe. Et Mathieu, et là au bout de 4 km je les revois dans un village, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font là, et après de nouveau je les revois dans un autre village. Je suis mais c'est bizarre. Je sais, et en fait je commence à m'énerver en me disant mais ils vont faire ça tout le temps, en fait ils vont faire des surprises et tout, ils vont aller dans des trucs qu'ils m'ont pas dit. Alors j'adore être encouragée, à être un suivi et tout, mais en fait pour moi ça me fait, quand Mathieu m'a dit bon bah on va se retrouver à tel ravitaillement, moi en fait ça me permet de découper ma course. Et là ça m'a totalement perturbée de le voir au kilomètre genre 5 et kilomètre 7. Et me dit mais qu'est-ce qu'il fait, ça me déconcentre totalement. Et je l'envoie un SMS en disant arrête d'aller là où tu m'as pas dit. Il fait mais c'est pour t'encourager, enfin voilà. Donc et en plus il me dit finalement on va pas aller au ravitaillement, on va aller après au niveau du lac. Donc il change tous les plans. Alors là je fais non, commence pas à changer. Et là il me dit bon écoute, concentre-toi, c'est bon, fais ta course. Donc je me concentre. Malheureusement, et ça me fait comme au marathon du Mont Blanc, donc j'arrive au 10e kilomètre, j'ai toujours rien mangé. Et là je me dis, en fait il y a de nouveau, comme au marathon du Mont Blanc, il n'y a rien qui me fait envie dans mon camel. Alors que j'ai mis des choses que j'adore, toutes les barres Oversteam que je vous présente dans la vidéo de mon matériel obligatoire. J'adore ça, je les adore ces barres. Et là je sais pas pourquoi j'ai encore cette nausée. J'arrive pas, et je me dis bon bah c'est bien, à Champex je prendrai des fruits et tout, c'est pas possible puisque c'est juste un ravitaillement en eau. Donc je remplis mon camel, je bois de l'eau pétillante et je repars. Hein. Et cette fois effectivement on arrive au lac, et le lac de Champex, je sais pas comment on prononce, hein. Magnifique, ce lac est magnifique. Et puis en plus c'est le petit matin encore, il y a des nuages sur les montagnes, enfin c'est vraiment magnifique quoi. Et là je retrouve donc Mathieu. Et donc là il m'encourage bien. Pour le coup c'est reparti, et là on attaque. Super, là je les vois plus avant Trian. Donc je les vois plus pendant 16 km. Donc là autant vous dire je les ai vus 3 fois en 10 km, et là je ne les vois plus pendant 16 km. Et là on attaque la vraie montée. Et pour moi je savais que cette montée là ça allait être la plus dure. Donc je m'étais préparée psychologiquement à avoir vraiment du mal sur cette première montée qui nous fait arriver en fait au col de la Giette. Finalement cette montée passe plutôt bien. Je suis assez surprise, j'arrive à tenir mon rythme. Il faut savoir que moi je cours sans bâton, donc je n'aime pas faire du trail avec bâton. J'ai déjà essayé plein de fois, suivi plein de conseils, mais j'arrive pas en fait. Je préfère vraiment utiliser mes bras. Et utiliser mes mains, enfin je me sens beaucoup plus à l'aise. Et au final ça se passe plutôt bien, et il fait plutôt chaud même dans la montagne, je commence à avoir vraiment chaud de partout. Et j'essaie de m'alimenter cette fois, je me suis pris une petite barre, donc je me force à manger un petit peu. Et puisque ce qui est bien en montée sur le trail c'est que tu peux manger quoi on va dire, hein, voilà. Et on arrive ensuite au col. Et la météo elle est vraiment pas... Enfin autant en Suisse ça allait, on a vraiment c'était un peu de soleil et tout. Autant là en fait plus on monte, plus on arrive dans les nuages. Et je me dis oulala, je vais avoir froid, je vais avoir chaud, je sais pas. Sachant que j'ai lancé mes armoires warmer à Mathieu en disant c'est bon j'en ai plus besoin, en fait j'ai super chaud.
Mais la montée se passe bien et ce que j'apprécie c'est que oui il y a de l'air mais il fait très humide, enfin c'est assez particulier. En fait moi dans ma tête je me répète toujours tu aimes les montées, tu aimes les montées, tu adores les montées. Parce que je n'aime pas les descentes en fait. Donc il faut bien aimer quelque chose dans le trail, hein. C'est soit les montées soit les descentes et j'adore les montées. En fait il faut que je savoure les montées. Pourquoi j'ai du mal avec les descentes? Ok, en fait les descentes c'est trop bien. C'est vrai que c'est hyper motivant parce qu'on se dit c'est bon après la montée ça descend et c'est vrai ça fait du bien. Mais des fois en fait les descentes sont tellement techniques que tu as du mal à savourer, à te reposer. Alors que je trouve qu'en montée, alors c'est un effort très très dur parce que des fois tu vois pas tu vois le haut, en plus tu vois tes camarades qui sont en train de finir les lacets et toi tu es encore en bas à galérer. Mais voilà, hein, il faut quand même, tu peux t'absenter, enfin je sais pas comment expliquer, tu peux en fait arrêter de te concentrer sur ce qui se passe devant, tu peux en fait être en automatique dans les montées et donc te reposer l'esprit, reposer ta concentration, juste être dans le flou. Effectivement il faut toujours faire attention aux racines, aux rochers, à tout ce qui dépasse, mais globalement tu peux en fait un peu te déconnecter et admirer le paysage. Et c'est vrai que le paysage est vraiment magnifique et autant, alors j'en ai pris plein les yeux sur le marathon du Mont Blanc, mais là c'était différent parce qu'il y avait les nuages qui bougeaient, qui changeaient, en fait le paysage changeait tout. C'était vraiment sublime et j'essaie vraiment de m'alimenter, je bois énormément donc j'essaie beaucoup de boire en montée parce que ça me permet d'anticiper les descentes où tu bois un peu moins puisque forcément tu es hyper concentré et tu es très rapide et surtout ça fait tellement mal au niveau des cuisses, des ischios, les descentes que ça permet d'anticiper l'élimination un peu de toutes les petites toxines qui montent, des courbatures qui arrivent. Donc je bois énormément et honnêtement ça va. Honnêtement ça va jusque là. Le col arrive finalement assez vite contrairement à ce que j'imaginais et la descente n'est pas aussi technique que je l'imaginais puisque Mathieu m'avait dit fais attention parce que moi c'est dans cette descente où j'ai failli tomber à cause d'une racine. Et alors même si en fait j'ai pas peur en descente parce que j'arrive vraiment à... Non, enfin, normalement ça va, je vois quand même, j'arrive à... En fait j'ai pas peur en fait. Mais cette course là, je voulais vraiment aller au bout, ne pas tomber parce que ça m'a quand même fait un truc de tomber au marathon du Mont Blanc. Et surtout ne pas me faire mal puisque peut-être que vous l'ignorez mais je prépare un Ironman pour début octobre. Donc là on est début septembre. Donc ça fait déjà 2 mois que je suis en prépa intensif autant de ce trail que de cet Ironman et en fait je voulais pas tomber bêtement et me faire une cheville juste pour une question de chronomètre et donc j'ai fait très attention dans les descentes. Effectivement j'ai été peut-être un peu plus lente que ce que j'aurais pu faire mais au moins j'ai savouré autrement, différemment et de toute manière les gens qui me dépassaient en descente, je les retrouvais en bas, on se retrouvait dans les montées et ça me rassurait toujours d'être à peu près globalement avec toujours les mêmes personnes et en plus je pouvais admirer un peu plus le paysage puisque c'était super cool. On a quand même traversé énormément de champs avec des vaches, des taureaux, c'était super mignon et ce que j'ai un peu plus apprécié par rapport au marathon du Mont Blanc c'est qu'on était très souvent dans la forêt. Alors que je retiens un marathon du Mont Blanc assez sec, hein. Mais ça c'est peut-être mes souvenirs. Hein. Que la montée se passe plutôt bien, on est encore vachement en groupe. Et arrivé en haut, t'enchaînes direct en fait sur la descente, il y a un mini faux plat et hop ça redescend direct, bien abrupt. Et donc ouais je fais très attention. Et ce qui me motive en fait c'est de me dire ah c'est bon, je vais retrouver Mathieu, machin, je serai quasiment... pas quasiment à la moitié mais je serai pas loin et après j'aime bien toujours vérifier ma montre mais comme sur le marathon du Mont Blanc elle a déjà genre 1 km d'avance, enfin genre je suis déjà je sais que je vais pas arriver à 26 à Trian, je vais arriver à 27-28 en fait, donc là je me dis non en fait ça veut dire que la course ne fait pas 56 km donc je sais que je pars pour plus. Arriver à Trian c'est trop bien parce que donc il y a cette église rose qui est magnifique en fait, on arrive vraiment dessus. Ensuite il y a une petite remontée dans le village pour arriver sur la zone de ravitaillement où
pour le coup il fait vraiment bon. Là je m'arrose généreusement d'eau parce que j'avais chaud, et surtout il y a des petites éponges, donc en fait je me les passe un peu dans le cou et je me les passe un peu sur les jambes. Mathieu me dit ça va tes jambes, ça va, pourquoi tu fais ça et tout. En fait moi ça me faisait vraiment du bien de mettre de l'eau sur mes jambes, ça me permettait de réveiller mes ischios, de les masser, en fait d'anticiper toutes les courbatures, tous les petits blocages et tout. Ça faisait beaucoup de bien. Et ensuite je rentre dans la tente, je vais aux toilettes et là, donc je fais pipi. Et là j'ai une cystite qui se déclenche. En fait je sais pas comment expliquer, mais je pense dans la descente j'ai commencé à avoir envie de faire pipi. Mais je me dis c'est pas possible d'avoir envie de faire pipi, c'est très rare d'avoir envie de faire pipi sur une course parce qu'en fait on consomme tellement de... Enfin, on transpire en même temps qu'on boit, donc c'est compliqué, autant avoir envie de faire caca, je veux bien. Et là je sais pas pourquoi mais une cystite se déclenche. Donc je dis à Mathieu non mais ça va pas du tout, ça va pas... J'ai ma cystite, il faut absolument que tu me trouves quelque chose. Donc il file dans une pharmacie pour m'acheter des médicaments quoi. Je sais pas si je les ai là, les médicaments. Des médicaments pour ma cystite parce que ça passe pas. Donc là je me ravitaille, je bois de la soupe, je bois beaucoup de sel. Je bois. Et j'essaie vraiment de bien récupérer parce que là je sais que juste après on repart pour 10 km et je sais que cette montée là jusqu'au col de Catogne, elle va piquer. Enfin je sais pas pourquoi mais je le savais, c'était l'une des plus dures et dans ma tête je me suis préparée en me disant bon bah celle-ci elle va vraiment faire mal aux jambes, donc voilà. Et donc je sais que je vais repartir pour 10 km. Globalement en termes d'horaire ça va, je suis vraiment bien, je me sens vraiment bien, j'ai les jambes encore très fraîches. En fait c'est par rapport au marathon du Mont Blanc, je me sens beaucoup plus à l'aise et je suis très contente de constater que je me suis améliorée entre guillemets. Et je me dis que la prépa Ironman et la prépa trail a vraiment marché parce que je me sens beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de répondants. Et là je quitte Mathieu en me disant bon voilà, Mathieu me dit fais attention, lui il est vraiment dur. Et c'est vrai qu'on monte pendant 5 km, mais là c'était vraiment ça allait vraiment être une ascension assez compliquée. Mais le soleil est revenu, il y avait vraiment une très très belle ambiance dans ce petit village et c'était difficile de le quitter, surtout que j'avais la cystite qui commençait. Et je me dis bon c'est bon, on va dire que dans 10 km je vais pouvoir prendre un médicament qui va j'espère me soulager. Mais là l'objectif c'est de vachement boire pour essayer de l'évacuer le plus possible. Et normalement en montée on sent pas vraiment sa cystite hein. Donc on attaque la montée et là... Bon j'adore le trail, l'esprit naturel et tout mais... Donc en fait Trient c'était le premier ravitaillement en nourriture depuis le début. Donc on était déjà au 26e kilomètre. Ah les gens avec ça rote et tout que ça en montée. Donc moi j'écoute ma musique en montée, ça me permet effectivement de me concentrer et tout. Et après souvent des fois j'arrête, j'écoute la nature, voilà. Là je vais mis ma musique hein, je suis désolée mais entendre les gars rôter autour de moi c'est bon, c'est mort. Et ce qui est bien c'est que pareil, je suis toujours avec le même groupe, on avance bien, il y a le rythme est bon. Et plus on monte, plus il fait froid, logique, et plus il y a de nuages. Et heureusement, ce que j'ai aimé sur ce col là, c'est que on voyait en fait ce qui nous restait parce que d'un coup en fait la végétation, on sortait en fait des bois et d'un coup la végétation en fait il y en avait beaucoup moins. Et on voyait en fait nos camarades en haut qui finissaient, qui tournaient et qui redescendaient. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et pour le coup quand on est arrivé en haut, moi je pense que j'étais dans un nuage dégueulasse de brouillard et je suis rentrée, en fait il y a un petit ravitaillement en haut du col qui est pas vraiment noté, enfin qui est pas noté d'ailleurs en haut de ce col hein. Et c'est dans une étable en fait. Et je suis désolée mais je rentre là-dedans, donc en fait la porte est toute basse, donc ils ont mis un petit coussin pour pas que les gens se cognent. Donc moi je me plie, donc déjà moi je fais que 1m60, alors imaginez tous les autres grands là qui font 1m80, 2m, ils ont dû me mettre à 4 pattes pour rentrer. Et là, globalement le terrain depuis le début il est gras mais c'est pas boueux comme sur une Spartan Race hein, voilà. Et là c'était vachement dégueulasse, on va dire qu'il y avait vachement de boue, alors je fais super attention. J'ai pas envie de glisser et me retrouver dans la merde de vache, voilà, ou j'ai pas envie de me faire une cheville parce qu'il y a un peu de boue. Je rentre et là,
Effectivement il y a de l'eau pour se ravitailler, il y a un médecin, on se fait biper et tout. Alors en fait, moi je sais pas pourquoi, mais là l'odeur de vache, je ne sais pas, j'ai pas pu. Je me suis dit non, je peux pas m'arrêter en fait. Et je suis ressortie direct. Et voilà, c'est la fille de la ville. Excusez-moi. Mais j'ai pas réussi. Je me sens pas bien. Déjà que j'arrivais pas à manger, alors avec les odeurs d'animaux, j'arrivais encore moins. Mais là, ça m'a fait un petit coup de fouet. J'ai pris une pomme-pote dans mon sac et là, pouf, ça m'a redonné envie de manger. Je me suis fait une pomme-pote, je me suis fait une barre de céréales et donc en fait ce qui était bien sur le col c'est qu'il y avait toute une partie avec un peu un replat descendant et là la vue était magnifique. Et en fait le paysage n'arrêtait pas de changer, un peu soleil, donc des fois je mettais mes lunettes, des fois je les enlevais. Il y avait les nuages qui passaient entre le massif en fait, le soleil qui perçait de temps en temps, enfin c'était vraiment super beau. Et là c'est la redescente et franchement cette descente je l'ai adorée parce que je savais qu'il y avait déjà je savais que j'allais revoir les Mathieu et surtout j'avais hâte de descendre parce qu'il caillait quand même un peu là-haut hein, voilà. Et j'avais envie de manger quoi et surtout en fait la descente a réactivé la cystite que je ne sentais plus du tout dans la montée et j'avais très envie de faire pipi. Honnêtement cette descente est assez abrupte mais ce qui est bien c'est qu'en fait plus on descend plus on entend ce qui se passe à Valorcine, donc c'est un petit village et on entend les voix, on entend en fait on entend les gens, donc c'est hyper motivant parce qu'on dit c'est bon on est en train d'arriver, on va les rejoindre et je reste vachement concentrée et contrairement au marathon du Mont Blanc mais j'écarquille les yeux, je me dis je veux pas tomber, je ne veux pas tomber. Et vraiment, je ne veux pas tomber. Donc je me dis, concentre-toi, reste concentré. Et dès que vous savez, je bute sur une pierre et que je me reprends, hein, c'est pas une chute. Hein, je suis, vas-y, concentre-toi, tu vas pas tomber. Et je me concentre, mais vraiment comme une malade. Et en fait, je pense que le plus fatigant dans le trail, en outre des montées et effectivement des traumatismes au niveau des cuisses, c'est la concentration extrême qu'il faut avoir pour tout ce qui se passe autour de nous, l'environnement, le chemin, les racines, les cailloux. Et c'est le plus important, c'est en descente effectivement parce que c'est là où c'est le plus dangereux. Et des fois quand j'entends quelqu'un arriver un peu trop vite ou j'ai pas envie de gêner les autres trailers parce que je suis plus lente ou quoi que ce soit, donc tout de suite moi je me mets de côté parce que je me dis en montée moi quand je les dépasse ils se poussent, c'est normal qu'en descente je me pousse hein. Et des fois je dis gauche, droite, donc on communique vraiment bien. Et donc ça redescend vraiment, pour le coup je trouve que cette descente elle est vraiment hyper agréable, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, de racines et on est assez pareil, on est assez au-dessus des bois et après on rentre dans les bois avant d'arriver à Valorcine et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui sont montés en fait du village et qui se sont postés tout au long du parcours et quand on arrive en fait de la forêt, il y a un petit replat pour redescendre ensuite à Valorcine. C'est trop bien, enfin il y a vraiment une ambiance de folie quoi. Il y a des gens, il y a des cloches qui encouragent, qui te suivent, qui te courent à côté de toi, qui disent allez, enfin c'est super émouvant et d'un côté on est super concentré dans notre course et et d'un autre côté on s'emplit à chaque fois de toute cette joie des gens, de cette énergie que tout le monde communique et on se dit non mais c'est super cool et surtout tu réalises pas en fait que dans ta montre t'es déjà à 38 bornes quoi et que t'as fait t'as quasiment fait le plus dur là parce que moi dans ma tête quand j'arrivais à Valorcine, pour moi la course était faite dans le sens où j'avais fait vraiment le plus dur et tout ce qui allait arriver après ça allait être on va dire du plaisir si vous voulez jouer du plaisir entre guillemets. Le petit replat, je redescends, pareil on arrive dans un village, il y a une ambiance de folie et je trouve ça vraiment cool que j'avais le côté supporter donc moi je voyais les emplacements mais j'avais aucune idée de comment Mathieu arrivait, comment il rentrait et là forcément puisque je faisais la course maintenant je comprenais mieux comment il arrivait là, comment en fait on pouvait le retrouver et j'ai vraiment quand je suis arrivée à Valorcine, Mathieu m'a donné mon petit médicament de nouveau et ensuite il avait pas d'assistance en fait, il n'était pas censé me donner à manger ni quoi que ce soit et là c'est trop bien parce qu'en fait j'ai mon gobelet. En fait, mon gobelet de course est vraiment tout petit. En fait, souvent j'ai des gobelets en plastique qu'on a sur les trails. Donc je peux vous les montrer, mais j'en ai toute une collection en fait avec tous les trails que j'ai fait. Donc là, ça,
Ça c'est le gobelet que j'ai eu à la... Qu'est-ce que c'est? La Maxi Race, donc je l'avais eu à la Femina. D'habitude j'utilise cela moi comme gobelet, mais là je me suis dit, vu tout le matos que j'avais, il me fallait un peu petit... Après moi le glace il était vraiment tout petit. Et ils se moquaient de moi les bénévoles, mais c'était trop bien. Franchement les bénévoles, pareil, les gens qui encouragent, les bénévoles, il y a vraiment c'est un tout qui est juste parfait. Enfin tu prends du plaisir avec tout le monde est hyper sympa. Et on me donne une soupe avec des vermicelles, mais les vermicelles ça rentre même pas dans mon gobelet, donc on se moque un peu, voilà, c'est rigolo. Là en fait je fais pipi hein, et là je commence à faire pipi du sang. Donc ça commence à être très douloureux puisque dans la descente ça a commencé à bien taper sur la vessie. Là je me dis que la cystite, autant musculairement, même au niveau des articulations, alors effectivement je me suis tordu un peu la cheville sur la première descente et sur la deuxième descente. Et vous savez ça se tord puis ça se remet en place, donc ça fait pas mal, ça fait juste un peu peur. On se dit oula l'entorse c'est pas passé loin. Où j'ai la chance on va dire d'avoir les chevilles assez laxes, donc ça se tord, ça se remet, ça me fait pas plus mal que ça. Mais là la cystite je ne peux rien faire à part boire beaucoup, je peux pas prendre d'antibiotiques et le seul truc que Mathieu m'a donné c'est, vous savez, c'est des trucs un peu au cranberry, vous savez les petits médicaments qui font un peu leur effet mais sans plus quoi, donc je prends ça et il fait des photos, Upper fait aussi des photos mais après globalement ça va, je suis pas fatiguée, j'ai pas chaud, j'ai pas froid. Il y a que cette cystite qui commence un peu à m'inquiéter et voilà, mais voilà, donc heureusement on va dire que le médicament fait un peu effet, puisque entre Valorcine et donc le ravitaillement d'après où je dois les retrouver, et ça sera la dernière fois que je les verrai, donc c'est à Argentière, c'est on va dire assez roulant, hein. C'est 8 km à peu près, assez roulant, des montettes dedans, donc c'est du 36 au 44e kilomètre. Donc sachant que moi je suis déjà à 38 km sur ma montre, donc voilà, tu te dis bon c'est sûr que je vais faire 2 km de plus avant l'arrivée hein. Et là je me dis bon vas-y, essaie de courir, de prendre du plaisir, surtout que là c'est vraiment, il n'y a pas de difficulté en fait sur le terrain. Il y a vachement de monde pour nous encourager puisqu'on longe la route. À un moment hein, on n'est pas très loin et les gens ils klaxonnent, il y a une ambiance de... c'est ouf l'ambiance qu'il y a, ça te donne vraiment des ailes quoi. Et là pour le coup j'adore cette partie là parce que merde, je suis en train de courir de 36 à 44, mes jambes sont là encore hein. Je sais pas si vous imaginez mais quand on fait un marathon de 36 à 42, les jambes c'est du béton quoi, on les traîne jusqu'à l'arrivée et on est content d'arriver à 42. Là c'était assez drôle parce que je me sentais encore super bien, je me sentais encore fraîche, j'ai pas eu d'envie d'aller aux toilettes comme un peu au marathon du Mont Blanc où ça a été, heureusement que je suis tombée sur ce chalet hein. Là non, tout allait bien, et j'ai eu j'ai l'impression que la cystite était effectivement là, mais sur cette partie roulante j'ai pris un kiff de ouf et je me dis putain mais c'est super bien. Le paysage est sympa, les gens ils sont passés partout pour t'encourager, il fait relativement beau mais pas chaud, c'est juste parfait quoi. Donc j'arrive à Argentière, le dernier ravitaillement, il est 16h20, donc je suis trop contente parce que ça fait un peu plus de 7h40 de course, donc en fait j'ai pulvérisé le temps que j'ai fait au marathon du Mont Blanc, j'arrive 1 heure avant, trop contente de moi, voilà. J'arrive à Argentière, donc c'est le dernier ravitaillement où je vois Mathieu, les Mathieu, et ils sont pas là. Je merde, sachant que Mathieu devait me redonner un autre médicament pour ma cystite, puisque bon, vous imaginez qu'entre chaque ravitaillement il s'écoule 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, donc entre le premier médicament et le second, forcément la cystite elle se met en on-off. Quand je redescends en fait du col des Montettes, je me dis bon, de toute manière il reste, avant d'arriver à Chamonix, il reste une montée et une descente. J'aurai mal que dans la descente et peut-être que le médicament qui va me redonner à Argentière va agir et j'aurai plus mal le temps qu'il agisse, j'aurai plus mal dans la descente. J'espère. Hein. Mais voilà, donc juste avant d'arriver à Argentière, je fais un petit pipi. Je fais pipi du sang de nouveau. Donc alors que je bois énormément, hein, je bois beaucoup, ça fait très mal, hein, je vous laisse imaginer, j'espère que vous n'avez pas eu de toute vos vies, j'espère vraiment que vous n'avez jamais eu d'infection urinaire.
Après je pense pas que ce soit une infection urinaire parce que j'en ai déjà eu et là c'est je pense que c'est le stress et aussi mes petits soucis gastriques la veille qui ont fait que je me suis beaucoup déshydratée. Donc j'arrive sur ce dernier ravitaillement et là pareil, en fait on rentre dans un village, d'ailleurs déjà c'est trop mignon ces petits villages parce qu'il y a des fleurs partout, c'est sublimement décoré, les gens sont adorables. Donc je rentre dans la zone de ravitaillement, petit bip et là j'ai super faim. Et mais vraiment super faim. Autant pendant toute la première partie de course j'ai grignoté, je me suis goinfrée d'orange, j'ai bu de la soupe et tout, mais en termes de calories dépensées versus ce que j'ai mangé, j'ai pas énormément mangé. Hein. Et là je me jette sur le savana, mais je crois que j'ai fait un malheur de savana. Hein. Je me suis mangé je pense la moitié d'un cake. Hein. En fait le cake il le coupait au milieu, puis ensuite il recoupait, donc en fait vous aviez la moitié d'une part. Mais moi je prenais comme ça, puis je m'asseyais et je mangeais le savana, mais je l'engouffrais comme ça. J'avais énormément faim. Les Mathieu arrivent avec 10 minutes de retard, donc moi j'ai eu le temps d'empiffrer de savana, de remettre de l'eau dans mon camel parce que pour le coup j'avais vraiment soif. Je bois aussi beaucoup d'eau pétillante puisque moi ça me gêne pas, je peux courir en ayant bu de l'eau pétillante. Et surtout ça permet d'empêcher, vous savez, grâce aux minéraux présents dans l'eau pétillante, d'empêcher l'arrivée des crampes. Et quand tu cours depuis très longtemps, les crampes au mollet et tout ça, ça peut vite te faire très très mal. Et là, Mathieu il me dit bon bah concentre-toi bien parce que c'est la dernière montée. Donc en fait, dernière montée avec arrivée à la flégère. Et elle sur le, je vais vous le mettre là, sur le dessin, elle a l'air aussi dure en fait que la deuxième qui avait un peu piqué quand même. Et là je me dis bon. Je garde quand même un souvenir de ça piquait quoi, c'était un mur devant moi hein, parce que quand vous montez en lacet vous voyez quand même vous voyez tous ces lacets et surtout vous voyez que vous êtes à flanc de montagne et que ça ne fait que monter et que c'est vraiment abrupt. Bon là je me dis bon ben si c'est ça je vais mettre vraiment beaucoup de temps et la montée c'est 5 km et la descente sur Chamonix, donc la dernière descente, les derniers kilomètres c'est 6 km. Sachant que je suis déjà à 40... Enfin j'ai 2 km d'avant, donc je crois que je suis déjà à 46 km hein, sur ma montre. Et là je me dis bon ben concentre-toi, ça va passer crème. Et là mon casque s'arrête. Mon casque que je voulais remettre pour avoir de la musique n'a plus de batterie. Bon après c'est bien, il a quand même tenu 7-8 heures, hein, c'est déjà pas mal hein. Mais donc j'enlève, je le range dans mon camel et là je me dis bon ben ça sera toi parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là de la course on va dire que ça s'est vachement bien délité hein, donc on n'est plus du tout en groupe, on n'est plus du tout sac après sac hein, on est par groupe de 1, 2, 3 hein, c'est vraiment chacun dans son truc hein. Et là je me dis bon ben ça va piquer mais il faut te dire que c'est juste 5 km et que voilà, de toute manière, tu aimes ça les montées, n'est-ce pas? Donc j'y vais, je croise Mathieu, donc Upper West Guy, qui fait des petites photos sur la dernière remontée, puisque en fait on sort du village et hop, on coupe dans les bois pour remonter sur la flégère. Et je crois que le premier kilomètre c'était le plus dur, le plus abrupt, et après au final c'est un long chemin qui est relatif, donc effectivement je pense que le pourcentage est assez important, mais ça n'a rien à voir par rapport aux autres cols qu'on a fait. En fait je trouve la montée hyper agréable. Donc est-ce que j'ai eu un second souffle et je me suis sentie mieux et en fait elle est passée beaucoup plus facilement que la deuxième montée du parcours, puisque en fait je pense sur l'OCC vous avez 3 grosses montées, la première, la deuxième et cette dernière, et 2 parties roulantes, donc le premier 10 km est de 36 à 44. Honnêtement moi la montée qui a le plus piqué c'est la deuxième hein. Mais si vous mettez ça à côté de la flégère, normalement c'est censé, vu le dessin, ça a l'air de piquer autant quoi. Et au final non, je trouve cette montée vachement agréable et surtout il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent, qui font la randonnée et qui nous aident. Bon après, en parlant de randonneurs, je pense qu'on a été plusieurs à s'agacer en fait parce qu'il y avait beaucoup de randonneurs sur les parcours. Et toi quand t'arrives comme une balle et que t'es en course et les gens ne se poussent pas, voilà, c'était juste hyper frustrant. Et il y a plusieurs trailers devant moi qui se sont énervés en disant vous êtes sur un parcours de course quoi, enfin poussez-vous, c'est agréable pour personne, mais c'est clair que c'est un peu fatigant. Mais là pour le coup sur cette montée de la flégère, les gens qui faisaient cette randonnée, c'était trop bien parce qu'en fait ils s'encourageaient vachement et vous savez ils vous aident dans la montée, ils disent allez c'est bon, c'est presque fini. Et moi c'est vrai dans ma tête je me disais
Voilà, j'arrive à la Flégère et voilà. Et je garde un souvenir vachement sympathique de cette montée, hein. Pas de... J'ai pas senti ma cystite, j'étais vraiment bien en termes cardio, même musculaire. Franchement, je me dis, bah, ça va en fait, là ça va, c'est en train de bien se passer. Je vais finir parce qu'en fait, on est en train de se dire, putain, je suis en train de finir ma course. Je suis vraiment dans la dernière ligne droite, dans la dernière montée parce que, enfin voilà, il y a eu. Enfin, toute la journée s'est écoulée donc on a quand même une certaine fatigue. Hein. Il est quasiment 17h. Il n'y a pas eu de fatigue à cause de la météo. C'est vrai qu'il y avait des fois un peu de vent, de froid quand on arrivait en haut, mais globalement on était vraiment tous bien. Et là on se dit putain, je suis vraiment en train de le faire quoi. Parce que on est dans la dernière montée et enfin à moins qu'il nous arrive un truc dans la descente, on l'a fait quoi. Donc honnêtement la montée de la Flégère, bah, elle passe. Et surtout c'est assez drôle parce que sur le marathon du Mont Blanc, on passe à un moment donné aussi sur ce parcours-là. Et il y avait vraiment 1,5 km en commun avec le parcours que j'ai fait, donc l'OCC, le parcours du marathon du Mont Blanc que j'ai fait début juillet. Et en fait, quand j'arrive dessus, je reconnais direct et je fais « Ah, on arrive là !» Ça veut dire qu'on est bientôt à la Flégère. Parce qu'en fait, dès que je l'ai vu, dès que j'ai reconnu, j'ai fait oh, « On est à la Flégère dans 1,5 km. » Mais vraiment, hein, dans ma tête, ça fait ça. Et donc tout de suite, ça m'a motivée. Et bah, en fait, j'étais tellement motivée que j'ai été plus rapide. Alors que j'avais 10 km de plus dans les pads pour faire ces 1,5 km que quand j'étais sur le marathon du Mont Blanc où je l'ai fait beaucoup plus lentement. Donc c'est vous dire en fait à quel point ça allait finalement. Donc on arrive à la Flégère et là le temps est vachement couvert et il fait froid. Et quand je vous dis il fait froid, bah, j'avais vraiment froid et je me dis est-ce que je remets mon kawaii pour faire la descente ou enfin que je mets mon kawaii pour faire la descente. Là la cystite ça commençait vraiment à déconner vachement. Je vais aux toilettes. Voilà, de nouveau un pipi bien, enfin j'ai un peu de pipi mais surtout encore du sang. Je bois beaucoup de soupe, j'essaie de me réchauffer mais je traîne pas donc je repars direct. Et là la descente, donc la Flégère, Chamonix, c'est 6 km. Il y a je crois 1 km assez agréable donc ça je commence un peu à courir dessus. Alors effectivement là je vous assure les cuisses sont assez tendues suite à la montée. Mais elles se descendent petit à petit, donc c'est assez agréable. On est sur un chemin un peu en piste, donc j'aime bien ce chemin-là. Je peux courir tranquillement. Et d'un coup, ensuite, on repique dans un single, en fait. Donc c'est un tout petit chemin dans les bois. Et là, je sais que pour, on va dire, bien 4 km, on va être sur ce single-là. Et honnêtement, je pense que c'est la partie la plus dangereuse en fait de la course. Et quand je vous dis dangereuse, je pense que c'est vraiment la plus difficile. Il y a énormément de racines, énormément de cailloux, très peu de replats où on peut faire des bons virages. Et je crois qu'en termes de... Donc ça je le savais parce que j'avais déjà fait ce petit repérage l'année dernière parce que j'avais fait cette partie-là avec un ami qui se reconnaîtra, Manu. Et là je me dis, non en fait t'as fait une super course. Alors effectivement je rêvais d'arriver en 10h20 on va dire parce que je voyais que c'était possible sur ma montre qui a tenu, hein, qui m'a quand même fait une petite alerte en me disant attention il reste que 5%, donc je pense pas que ma Garmin va tenir sur tout mon Ironman mais là sur l'OCC elle a presque tenu. Et là je me dis non en fait donc je fais de la marche rapide sur la descente et franchement c'est horrible parce que dès que j'essaie de courir j'ai tellement mal à la vessie avec des envies de faire pipi mais atroces et en fait je crois que j'ai fait pipi bah, je m'arrête à chaque fois à faire pipi parce que ça brûle. Je crois que j'ai fait pipi tous les 500 mètres jusqu'au chalet de la Floria qui est à je crois 2,5 km de l'arrivée. C'est très très dur parce que franchement psychologiquement en fait je savais que l'arrivée était pas loin, qu'il suffisait que je lâche les chevaux, que je lâche tout en fait, mais j'avais la cystite quoi qui me faisait super mal et surtout j'avais peur de tomber. Je me disais je veux pas tomber, je veux pas me faire mal parce que j'ai un autre objectif et je sais que là j'ai une fatigue et que j'ai très très mal à la vessie et que je vais me déconcentrer et que je vais faire de la merde parce que voilà, passer vachement de gens parce que ça va pas, que je préfère en fait marcher vite on va dire que courir bêtement alors que ça irait beaucoup plus vite. Hein. Plus vite j'arrivais, plus vite ça aurait été fini, hein. J'aurais moins eu de douleur avec ma cystite mais je crois qu'en fait pendant toute la course ça allait relativement, j'étais sur un nuage mais le fait d'arriver à la Flégère, d'avoir eu ce coup de froid
Et cette redescente, ça m'a activé, mais surréactivé ma cystite. Et Mathieu qui m'envoyait des SMS en me disant vas-y c'est bon, t'as fini, c'est machin. D'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est que sur le trail, c'est que je pouvais recevoir les SMS. Donc j'avais mes amis qui m'encourageaient, qui m'envoyaient des textos et c'est hyper motivant. Mais là je lui envoie un SMS, je lui dis non mais là je chute, laisse-moi me concentrer, enfin genre ça va pas, enfin ça allait pas du tout et j'étais vraiment pas bien à cause de la cystite et je pouvais pas en fait savourer cette dernière partie de la course et j'avais même envie de plein de temps de mal. Et en fait quand j'ai vu le panneau Chamonix 20 minutes et je me suis dit non, pas 20 minutes, hein. Je reste pas encore 20 minutes à courir comme ça, hein. Et là je me suis remise à courir. Je me suis dit tu arrêtes de faire pipi pour une goutte, tu te contrôles, même si ça fait mal, tu te contrôles et t'y vas. Et là j'ai lâché les chevaux à 2 km je pense de l'arrivée. Et quand je vous dis j'ai lâché les chevaux, j'ai jamais autant sprinté de ma vie dans des descentes, hein. J'ai rattrapé je pense bien 10 personnes que j'avais laissé passer. Et je suis passée mais comme un boulet de canon, hein. Et je trouve ça dommage parce qu'au final la partie la plus cool sur l'arrivée de l'OCC c'est effectivement le cœur de Chamonix. Voir tous ces gens qui vous encouragent. Et moi je suis arrivée mais comme une balle. J'en avais marre, je me disais je vais arriver, je vais faire pipi, je vais prendre un antibio, j'en ai marre de cette cystite. Et en plus ils nous ont fait des sales coups à l'organisation, ils nous ont mis des passerelles, donc vous savez avec des escaliers, on traverse la route et on redescend sur des escaliers, mais horrible, 2 fois. Heureusement je reconnais Chamonix, on arrive sur la route, je vois les chalets, je me dis c'est bon, enfin on est en train de descendre, je reconnais. Parce que dans mon souvenir, je sais pas pourquoi, mais la descente de la Flégère me paraissait beaucoup plus courte, hein. Mais là bizarrement, après plus de 50 bornes dans les pattes, je pensais qu'elle était interminable, hein. Je fonce, je traverse Chamonix à moitié en sprint et tout, et je sprint, je crois que je me suis dit mais je veux arriver quoi. Et j'ai sprinté comme une folle pour arriver en 10h49. Et j'ai un souvenir de cette ligne d'arrivée. J'ai pas pleuré en fait quand je suis arrivée parce que j'avais qu'une envie, c'était aller aux toilettes, me gaucher. Mais en fait, quand j'y repense là, c'était magique. C'est vraiment une des plus belles arrivées parce que vous savez, en fait, les gens ils tapent sur les barrières, ils t'encouragent. Enfin, il y avait vraiment, on sent qu'il y a une émulation de toute la ville, de toute la région et tu te dis putain, je l'ai vraiment fait et tu te dis ah ouais, c'est oufissime quoi. Et donc je retrouve toute l'équipe sur l'arrivée, je retrouve Mathieu surtout et je suis super émue et contente d'être arrivée et je savoure vraiment, j'ai sprinté donc j'ai moins savouré toute la remontée dans Chamonix, mais j'étais super contente en fait je suis restée plus longtemps sur la ligne d'arrivée que tout le passage dans la ville, mais c'était vraiment un souvenir de dingue. Et je me dis, je suis un peu déçue de moi-même d'avoir lâché mentalement en fait, j'ai vraiment lâché mentalement dans la descente de la Flégère parce que j'aurais dû courir, j'aurais dû rester concentrée et si j'étais restée concentrée, certainement j'aurais pas, j'aurais peut-être fait un peu moins, je me serais moins focalisée on va dire sur ma cystite, mais après c'était tellement atroce et je me dis, voilà, je pense que sans ça... Voilà, c'était un trail génial, c'était une expérience génialissime. Franchement, je vous souhaite un jour de faire ce trail. Même si, comme pour le marathon du Mont Blanc, c'est aussi compliqué de s'inscrire, il faut des points, c'est aussi toute une organisation. Mais je vous le souhaite parce que je crois que ça a été magnifique quoi. Cette ambiance est vraiment unique, l'organisation est parfaite. Mais quand je vous dis parfaite, c'est juste parfait, il n'y a rien à redire, c'est juste génialissime, tout le monde est adorable. Tous les trailers, traileuses, c'est trop cool. Il y a une ambiance de folie et franchement, moi quand je suis arrivée au bout de cette ligne d'arrivée, mais j'étais vraiment, j'étais bien, j'étais heureuse. Alors oui, il y avait cette cystite, mais globalement j'étais vraiment bien physiquement et j'étais encore consciente. Parce que vous savez, après une course, des fois on est complètement dans les choux, mais là... j'étais consciente et je pouvais encore kiffer en fait cet effort physique et toute la journée que j'ai vécue. Et je trouvais ça vraiment génial quoi. Et j'étais super contente forcément de le vivre avec Mathieu parce qu'il m'a suivi dans son assistance et aussi Mathieu Upper qui a fait des photos magnifiques, vraiment magnifiques de cette course. Contrairement au marathon du Mont Blanc, j'ai pas eu de médaille, mais c'est pas grave, hein. Soumer, qu'est-ce qu'on fait avec les médailles?
Mais j'ai reçu cette petite doudoune sans manche avec marqué OCC Finisher. Et voilà, je me dis que je suis contente. Alors effectivement ça fait très couleur de trail, bleu, orange, tout ça, mais voilà, ce que j'aime dans le trail c'est quand même cette approche utile des choses. Et là ça sera utile hein, parce que j'ai reçu un t-shirt, une petite doudoune sans manche. Vraiment je suis vraiment très heureuse, très heureuse. J'arrive plus à parler. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce compte rendu vous aura plu, qui vous aura donné envie de vous mettre au trail. Alors effectivement, peut-être pas en commençant par 56 km, c'est vrai, mais juste pour cette ambiance de folie et surtout cet amour que les organisateurs mettent dans leur événement parce que c'est juste unique. Et si vous avez beau temps, forcément il y a des paysages de folie, mais moi aussi j'ai vu des paysages oufissimes, les fleurs, les vaches, moi je suis... Voilà, j'étais heureuse du début jusqu'à la fin, j'avais le smile, j'étais contente. Même s'il y a eu cette cystite, et je la soigne, hein, promis. J'ai vraiment kiffé. Effectivement, j'ai perdu un peu pied dans la dernière descente, mais voilà, je finis cette course et c'était génial. Et je n'ai qu'une envie, c'est de remettre le couvert et de refaire une course aussi bien et de m'éclater parce que je crois vraiment que le trail, j'ai boudé cette discipline, j'ai préféré la route pendant longtemps. Mais je m'éclate vraiment et les paysages sont juste à chaque fois à tomber. Donc voilà, je crois que je m'amuse plus maintenant sur le triathlon et sur le trail que la course à pied sur route. Bon j'espère que ce compte rendu un peu brouillon vous aura plu. Hein. J'ai essayé de le faire en fait à chaud encore, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire à chaud. Beaucoup d'émotions après autant d'heures de course. Mais voilà, pensez à mettre un petit like si vous avez aimé ce compte rendu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, bye bye.